Bonjour, aujourd'hui nous allons voir trois grandeurs, la variation d'enthalpie, delta H, la quantité de chaleur et la puissance thermique, PU thermique, quand on va vouloir chauffer ou refroidir un air, et surtout comment les déterminer sur le diagramme de l'air humide. Alors, première chose, pour chauffer ou refroidir un air, il faut lui fournir ou lui enlever de la chaleur, une certaine quantité de chaleur. Donc, augmenter ou diminuer son enthalpie, qui est, je vous le rappelle, la quantité de chaleur présente dans l'air humide. Alors, on va introduire la grandeur delta H, qui est la variation d'enthalpie, entre un état initial et un état final, et ça sera sur le diagramme pour 1 kg d'air sec, toujours avec sa vapeur d'eau, qui peut être plus ou moins élevée, c'est ce qu'on appelle X, la teneur en eau. Alors, delta H, la variation d'enthalpie, ça sera l'enthalpie finale, moins l'enthalpie initiale, tout bêtement, comme toute variation. Elle sera positive si on chauffe, et négative si on refroidit, puisque l'enthalpie augmentera ou diminuera. Delta H, c'est donc la quantité de chaleur reçue ou perdue par kilogramme d'air sec avec sa vapeur d'eau. Voilà. Alors, pour chauffer ou refroidir une masse d'air sec, MAS, puisque delta H c'est pour 1 kg. Donc si on a plus que 1 kg, eh bien il faut lui fournir ou lui enlever ce qu'on appellera la quantité de chaleur Q, quantity of heat, qui sera égale à delta H, la variation d'enthalpie pour 1 kg, fois la masse d'air sec en kilogrammes bien sûr. Le tout sera en kilojoules, puisque delta H sur le diagramme est donné en kilojoules par kilogramme d'air sec et sa vapeur d'eau. Donc comme delta H, Q sera positif si on chauffe et négatif si on refroidit. Alors ensuite, on introduit la puissance thermique, PU thermique, qui va être en kilowatts. C'est la vitesse à laquelle un air est chauffé ou refroidi. Une puissance, c'est toujours la vitesse à laquelle s'échange l'énergie. Ici, Q est une énergie thermique et la puissance sera donc une puissance thermique qui dira si on a chauffé plus ou moins vite. Alors, on introduit T, le temps de chauffage, ou de refroidissement bien sûr, qui sera en secondes. Attention, il faut bien le mettre en secondes. Si on a mis Q en kilojoules, on pourrait aussi mettre Q en kilowattheure, et dans ce cas-là, on pourrait mettre T en heure. Ce n'est pas le cas sur le diagramme. Donc la puissance thermique, ça sera la valeur absolue de la quantité de chaleur divisée par le temps. Valeur absolue, ça veut dire que quand c'est négatif, quand on refroidit, on enlève le moins pour la puissance thermique. On pourra noter également puissance thermique, vu qu'on a vu que Q est égal à la masse d'air sec fois delta H, on peut remplacer dans la formule. La puissance thermique, la valeur absolue, indique qu'elle est toujours positive. On n'a pas de puissance négative. Ça sera toujours une valeur positive, donc on enlève le moins, je répète, à delta H ou à Q pour obtenir une valeur positive. Par contre, on dirait que c'est une puissance calorifique, la puissance thermique, si on chauffe l'air, ou bien frigorifique si on refroidit. On ne mettra pas un moins, mais on dirait que c'est une puissance frigorifique. Voilà. Alors, on va faire l'exemple sur le chauffage d'un air, sur le diagramme, pour voir comment on détermine delta H. Donc, on reprend notre diagramme avec les deux échelles de l'enthalpie que nous avons déjà vues. Et nous allons placer un point, alors l'air initial, qui est à 22 degrés en température sèche et 15, 16, 17 en température humide. Ce qui représente également, on voit là, 60% d'hygrométrie et une teneur en eau, grand X, de 10 grammes de vapeur d'eau par kilogramme d'air sec. Donc nous avons 1 kg d'air sec et 10 grammes de vapeur d'eau. Nous allons chauffer cet air, c'est-à-dire nous déplacer vers la droite horizontalement, puisque ça ne fait pas varier la teneur en eau, jusqu'à 35 degrés. Ah, pardon, j'ai oublié. D'abord, on va mesurer son enthalpie. Donc l'enthalpie de ce point, si on trace les enthalpes, on se retrouve à 48 kilojoules par kilogramme d'air sec avec sa vapeur d'eau, avec ses 10 grammes de vapeur d'eau. Donc maintenant, nous allons chauffer, donc aller vers la droite jusqu'à 35 degrés. Ah non, jusqu'à 40. Bon, et bien jusqu'à 40 degrés pour arriver au point de l'air chauffé, point final, qui lui a une enthalpie. Si on trace les enthalpes, on voit qu'on a 66 kJ de chaleur pour notre kilo avec ses 10 grammes, kilo d'air sec avec ses 10 grammes de vapeur d'eau. Donc la variation d'enthalpie qu'on peut lire ici, on est monté sur l'échelle de 66 moins 48, enthalpie finale 66 moins enthalpie initiale 48. Donc on est monté de 18 grammes de vapeur, de 18 kJ de chaleur par kilogramme d'air sec avec sa vapeur d'eau. Donc ça c'était pour 1 kg. Si on vous dit qu'on chauffe une masse d'air sec par exemple de MAS, donc de 3000 kg par heure, le temps étant égal à 3600 secondes dans ce cas-là, eh bien nous allons calculer la quantité de chaleur qu'il faut pour chauffer ces 3000 kg en multipliant la quantité de chaleur pour 1 kg qui était de 18 par 3000, ce
qui donne 54 000 kJ. Et si on vous demande la puissance thermique qui est ici est calorifique, puisqu'on chauffe, eh bien on prend la valeur absolue de la valeur d'au-dessus, qui ne change pas, puisque c'est une valeur positive, on la divise par le temps de 3600, et on obtient 15 kW. Voilà, pour un chauffage. Pour un refroidissement, ça va être la même chose. On va partir d'un point initial, ce coup-ci, qui est à 25 degrés en température sèche et 20 degrés en température humide. Ce qui nous donne une hygrométrie, on voit là, entre 60 et 70, on va dire 63-64 approximativement. Une teneur en eau de 12,7 grammes, approximativement toujours. Et une enthalpie de 57 approximativement. Bien sûr, parce que l'épaisseur du trait, on ne peut pas être très précis. Donc nous allons refroidir cet air jusqu'à 10 degrés. 10 degrés, c'est ici. Donc je rappelle que pour refroidir, on va vers la gauche, tant qu'on peut aller vers la gauche. Et quand on arrive à la courbe de Rosé, on va devoir descendre. Donc on va refroidir à 10 degrés. Première étape, on refroidit jusqu'à la saturation, jusqu'à ce point ici, qui est à une température approximative de 17,5 degrés. C'est la température de Rosé, celle à laquelle on va commencer à avoir de la condensation dans l'air, donc du brouillard ou de la buée sur une surface froide. Et ensuite, on continue de refroidir jusqu'à 10 degrés. Ça, c'est un refroidissement à saturation avec une chute de la teneur en eau, puisqu'on passe de 12,7 à environ 7,7. Donc, notre kilo d'air va perdre à peu près 5 grammes d'eau, et donc beaucoup de chaleur qui était contenue dans la vapeur d'eau, on va le voir. Donc l'air refroidi est ici, son enthalpie, je l'ai mis tout de suite, c'est 29 kJ par kilogramme d'air sec, et donc la chute d'enthalpie, qui se mesure ici, le delta H, est égal toujours au final moins le initial, donc 29 moins 57, on est parti à 57, on est arrivé à 29, donc on a perdu 28, enfin le kilo d'air sec avec sa vapeur d'eau a perdu 28 kJ de chaleur, qui nous donne donc le delta H refroidissement. Donc si on vous dit qu'on veut chauffer une masse d'air sec, refroidir, pardon, une erreur, de 24 tonnes en un jour, eh bien nous faisons les calculs comme précédemment. La quantité de chaleur à fournir pour la journée, c'est 24 tonnes, donc 24 000 kg fois moins 28 kJ par kilogramme d'air sec, ce qui donne moins 672 000 kJ. Et pour la puissance thermique, qui ce coup-ci est une puissance frigorifique, donc on met en valeur absolue Q, le moins 28 devient 28, ou le 672 000 plutôt devient 672 000, on enlève le moins. On divise par 24 fois 3600, ce qui donne 7,78 kW. Voilà, j'espère que c'est clair. Au revoir et à une prochaine.